Quelle est mon intention au moment où je vais passer à l'action? Qu'il s'agisse d'une demande simple, d'un choix important, d'une intention posée pour la journée à venir, la qualité de notre intention va déterminer l'orientation de nos actes. La manière de poser une intention prend là tout son sens. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nerika que j'ai créée pour parler de thèmes qui me touchent. On y parle d'engagement, de spiritualité, de quête de soi et d'éveil des consciences. Alors n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour découvrir d'autres témoignages, tous nourris d'un élan positif. J'ai reçu beaucoup de retours positifs suite à l'interview de Stéphanie Crène, une quête de sens mise au service des autres. J'ai donc proposé à Stéphanie des rendez-vous, des focus une fois par mois sur une question, sur un thème précis. Aujourd'hui, le thème choisi est le pouvoir de l'intention. Quel est le pouvoir de l'intention posée? Stéphanie Crène, bonjour. Bonjour Karine. Le pouvoir de l'intention, c'est quoi? Alors je vais démarrer par expliquer déjà ce que c'est une intention. Donc c'est déjà poser une demande avec humilité, à savoir que l'on ne va pas utiliser des verbes comme vouloir, mais plus comme aimer, souhaiter, demander. Ensuite, il y a la posture que nous allons adopter. Poser une intention, c'est aussi se poser, être au calme, dans un endroit prévu à cet effet, voire au moment du coucher. Ensuite, ce qu'on appelle puissance de l'intention, pour moi en tout cas, c'est lorsque toutes ces conditions précédentes sont réunies, mais que par contre, on plonge profond en soi. On va chercher ce silence, ce moment de détente intérieure où le mental est apaisé. Ce mental qui a pris l'habitude de mouliner, eh bien nous allons chercher à le calmer. Ainsi, les demandes ou la demande va pouvoir émerger du cœur. C'est toujours la bonne réponse, contrairement au mental qui va lui vous poser des choses qu'il aura analysées. Cette concentration profonde est la clé pour laisser place à la juste intention. C'est pour moi l'expression de toute cette puissance, ce lien invisible à ce moment-là qui nous relie à l'univers, à la source, au grand tout, au divin. Vous l'appellerez comme vous voudrez. Il y a aussi la possibilité de la chanter, cette intention, de la danser, de la jouer en musique, d'allumer une bougie qui symbolise notre lumière intérieure et nous relie à la lumière extérieure. Bref, tout ce qui peut nous porter dans ce cœur et cet amour de nous-mêmes. À partir du moment où l'on se remet à notre âme, à plus grand que notre personnage, alors tout est juste et puissant. Exiger, vouloir ne fonctionneront jamais. Nous sommes entendus lorsque nous parlons vrai, avec l'authenticité du cœur et non du mental qui lui est rattaché à l'ego. Par conséquent, loin de se retrouver dans une posture d'humilité. On peut absolument tout demander. Simplement, cela sonne juste si c'est de l'amour et par amour. Une fois posé, lâchez l'attente et l'impatience de voir manifester votre intention. Tout se réalise toujours, à un moment ou à un autre, si c'est ce qui doit être manifesté. Ça prend souvent une direction que le mental n'avait pas projetée. Et nous sommes toujours surpris. C'est pour le meilleur à chaque fois. Ne doutez pas de cela. Même si parfois les apparences vous amènent à croire le contraire, laissez faire le plan divin qui a prévu au bon moment la meilleure des expériences à vivre. Il peut sembler y avoir des embûches, mais c'est pour mieux recevoir l'accomplissement. Soyez assurés que vous êtes entendus lorsque c'est demandé avec amour et respect. Soyez assurés que vous êtes entendus lorsque votre cœur résonne avec votre demande, car le langage qui nous relie à la vie est l'amour et rien d'autre. Ça demande aussi une foi, quelque part, au-delà du doute qui peut être assez envahissant, et même si on n'y croit pas, que risquez-vous de tenter l'expérience ? À quoi sert-il de poser une intention? Eh bien, poser une intention permet d'appeler à l'aide le monde non manifesté dans la matière afin de nous éclairer sur l'expérience que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire qu'on peut appeler nos guides. C'est aussi reconnaître que l'ego ne sait pas quelle direction prendre ou quel choix faire, et ça permet de revenir dans le cœur en toute humilité et simplicité.
Cela sert aussi à se sentir moins seul quelque part, en s'ouvrant à plus grand que soi. Quelque part, c'est se dire « je m'en remets à, je m'abandonne à ». C'est ce qu'on appelle lâcher prise. Nous pouvons poser une intention par rapport à n'importe quel sujet. Par exemple, je demande moi systématiquement à ma grand-mère de me trouver une place de parking et je l'en remercie, même si je ne l'ai pas encore trouvée. Pourquoi ? Parce que sur d'autres plans, d'autres mondes, eh bien, je suis déjà garée, j'ai déjà ma place. C'est acquis. Donc, remercier tout de suite, c'est important dans la formulation de la demande. Et pour revenir à cet exemple, eh bien, ma grand-mère me guide toujours vers une place que je trouve aisément. Par contre, je peux aussi poser l'intention tous les soirs au moment du coucher, par exemple que l'esprit soit éveillé et que le corps soit endormi. C'est une expérience que j'ai tentée ces derniers temps et qui m'a beaucoup apporté. Comme ça, je sentais que mes nuits étaient assez particulières et que je me retrouvais le matin avec un corps physique beaucoup plus reposé. De manière générale, on peut poser aussi une intention lorsque l'on traverse une épreuve, quelle qu'elle soit. On peut demander à être calme, lucide, sentir le discernement en soi, puis toujours laisser faire, lâcher après, comme je le précisais tout à l'heure. Nous pouvons tout demander, comme je le disais. Donc il n'y a plus qu'à essayer l'expérience. Eh bien, Stéphanie, je te remercie. J'espère que ce petit focus va apporter un éclairage à certaines personnes. Nous reviendrons avec d'autres focus, d'autres questions, d'autres petits moments comme ça pour essayer d'apporter quelques clés. Merci beaucoup et à très vite.